Bonjour à tous, c'est Alexandre. Donc aujourd'hui, on va continuer notre étude de livres concernant le livre Le Consolateur, qui a été canalisé par Chico Xavier et qui a en fait canalisé son guide qui s'appelle Emmanuel. Alors Emmanuel nous donne des enseignements sur ce chapitre qu'on va étudier aujourd'hui et qui est en fait le chapitre Illumination. Alors le premier enseignement va être qu'est-ce qu'on a besoin au niveau spirituel? Qu'est-ce que les spirituels ont le plus besoin? Alors, il nous explique que les spirituels n'ont pas besoin d'être de plus en plus nombreux. Il faut déjà commencer à ce que les spirituels soient des sachants, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment dans les connaissances qui leur sont transmises. Alors, ça peut être au travers des évangiles, ça peut être au travers de différents courants spirituels, ceux qui vous parlent, ceux qui vous appellent tout simplement. Et donc il faudrait les mettre en pratique, les expérimenter, et il faut bien faire en sorte que du coup ce fameux travail soit permanent et méthodique, c'est-à-dire qu'on les mette en place et qu'ils soient par des mécanismes qui soient complètement adaptés à nous-mêmes, pour que au fil de l'eau, au fur et à mesure de notre évolution dans le temps, eh bien on puisse évoluer et donc du coup vraiment mettre en pratique le plus possible ces enseignements qui nous ont été délivrés notamment au travers de Jésus. Alors on nous apprend également que pour avoir une lumière intérieure qui soit vraiment vive et qui puisse du coup s'exprimer le plus possible, donc ce qu'on peut attendre effectivement de nous au niveau spirituel, eh bien ça va se faire au prix de grands efforts. C'est pas simplement en ayant la connaissance qu'on va être illuminé. Il y a la connaissance et l'expérience. Donc après, par rapport à l'expérience, donc du coup, c'est des renoncements et des apprentissages, hein, c'est-à-dire que c'est au travers de ce qu'on va expérimenter, au travers des échecs qu'on va avoir et de l'expérience qu'on va être capable d'en ressortir, qu'on va pouvoir évoluer et qu'on va pouvoir grandir au niveau spirituel. Après, on nous apprend qu'avant de vouloir évangéliser, avant de vouloir transmettre aux autres, il faut déjà commencer par s'auto-évangéliser. C'est-à-dire qu'il faut déjà mettre en pratique effectivement les enseignements qu'on peut nous donner au niveau spirituel. Donc seul l'effort individuel et qui est conforme aux enseignements en fait qu'on peut recevoir au niveau spirituel, donc tout ce qui est en lien avec l'amour bien sûr, hein, eh bien peut nous illuminer, nous faire grandir et potentiellement racheter notre esprit. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement avoir des karmas, hein, on peut très bien avoir fait des erreurs dans nos vies passées, et donc le fait de les payer, c'est surtout en fait pour nous faire comprendre nos erreurs, si on est obligé de passer par là. Après, pour ceux qui ont pris vraiment l'exemple, par exemple, de Jésus, eh bien, ils seront dans un autre état, en tout cas de conscience, et suffisamment élevés pour être dans la compréhension des choses, et donc il n'y aura plus besoin de les punir. C'est comme si un enfant fait une erreur, s'il a compris son erreur et qu'il ne va pas la recommencer plus tard, parce que là oui, ils le savent hein, bien sûr, ce qu'on pense et ce qu'on est capable de comprendre, eh bien on n'aura pas besoin d'être puni. En tout cas, on ne sera pas obligé de passer par ce qu'on appelle des karmas pour continuer notre évolution. Alors ensuite, on nous explique ce qu'est l'illumination et la différence qu'il peut y avoir entre la croyance et l'illumination. La croyance, c'est simplement en fait admettre des faits, admettre qu'un au-delà, par exemple, existe. Par contre, l'illumination, eh bien, ça va se... Alors c'est assez rare, hein, ceux qui sont dans l'illumination. Ça va se passer en fait à l'extérieur, dans ce qu'on va vibrer, en fait, tout simplement, dans nos vibrations. Mais ça va être aussi dans le ressentiment de ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. C'est en fait le fait de se libérer des influences extérieures, parce que justement dans notre fort intérieur on aura suffisamment évolué, maturé et expérimenté, donc expérimenter l'amour, pour être ce qu'on appelle illuminé. C'est pour ça qu'on nous explique aussi qu'il ne suffit pas de croire tout simplement en tout ce qui est spirituel, mais il faut bien sûr l'appliquer. Donc là on nous réexplique le fait qu'il faut bien mettre en pratique pour pouvoir évoluer et se dire illuminé, contrairement à une simple croyance. Donc après, c'est bien sûr au travers de différents travaux, expérimentations et épreuves de la vie qu'on va pouvoir grandir et qu'on va pouvoir affirmer et mettre en œuvre vraiment ces fameuses connaissances spirituelles.
en prenant l'exemple, par exemple, de Jésus, notamment, qui a incarné cet exemple d'amour et qui est venu nous transmettre beaucoup d'informations concernant l'amour et ce qu'attend Dieu, en tout cas l'univers, de nous. Alors ensuite, on nous parle du raisonnement. À quel point, en fait, le raisonnement, le mental, peut nous guider, peut nous aider, en fait, dans ce qu'on doit mettre en œuvre au niveau spirituel. Alors, on nous explique que il faut faire très attention parce que, en fait, la raison, ça nous semble logique pour mettre quelque chose en place. Et bon, peut-être qu'il faut effectivement passer par la raison, mais il y a aussi un équilibre à avoir dans tout ce qui est mental, tout ce qui est mise en œuvre et application des choses. Parce qu'on le voit très bien dans nos sociétés modernes, hein, notamment au travers de l'Europe, où il y a beaucoup encore de crimes, il y a beaucoup de choses qui sont encore sombres. Il y a encore des guerres, et puis on a eu au travers des siècles, hein, des guerres aussi multiples, qui montrent en fait eh bien, que tout ce qui est côté rationnel nous amène à des dérives. Et donc il ne faut pas forcément se baser que sur le rationnel en tout cas. Alors le rationnel ça doit être plutôt un outil, mais c'est pas en tout cas ce qui doit fondamentalement eh bien, être l'origine de l'action. Ce qu'on nous explique, c'est que ça doit tout naître du sentiment. C'est vraiment du cœur que doivent naître les choses et être créées, et non pas du raisonnement et du mental. Alors ensuite, on nous parle de quelque chose qui revient et qui revenait régulièrement au travers des médiums et qui était en fait insufflé par les esprits au niveau des médiums brésiliens notamment, et qui était en fait le toucher de l'âme. Alors le toucher de l'âme, c'est en fait lorsque l'âme commence à toucher du doigt la vérité. Et comment ça se fait? Eh bien ça se fait tout simplement au travers d'expérimentation. Lorsqu'en fait, avec sincérité, on va vouloir expérimenter avec la bonne volonté, on va vraiment faire les choses avec le cœur, et que c'est vraiment voilà, l'origine de la chose, de l'action qu'on veut mener, eh bien, vient du cœur, eh bien c'est là où on va toucher du doigt ce qu'on appelle la vérité, et qui est en fait tout simplement une expérience pour nous faire maturer, nous faire évoluer. Donc c'est pour ça que dans ce toucher de l'âme, il ne faut pas être dans le mental, mais il faut bien expérimenter les choses avec le cœur. Ensuite, on nous explique le fait que, eh bien, le fait d'être sur Terre, ça nous pousse et ça nous fait avancer en fait sur le plan spirituel, parce que la Terre c'est un lieu d'apprentissage qui est remarquable et qui est constant, parce qu'on expérimente constamment à l'aide de nos guides, et qu'il n'y a pas d'âge en fait pour expérimenter et s'exercer à l'illumination spirituelle. Les enfants peuvent effectivement le travailler et puis expérimenter en suivant tout simplement les enseignements en fait qu'on a déjà à notre disposition et qu'on peut déjà expérimenter dans pas mal de religions ou dans différents courants spirituels. Et du coup, on peut également, alors même si on a un peu plus de difficultés à apprendre avec l'âge, les personnes qui ont un certain âge ont aussi une certaine facilité de rattacher en fait ces enseignements à leur propre connaissance, parce que vu qu'elles ont plus expérimenté, ou en tout cas elles ont plus de mémoire de leur expérience terrestre, eh bien elles vont pouvoir rattacher en faire certaines choses à des expériences qu'elles ont pu vivre elles-mêmes ou à d'autres personnes qui ont pu vivre des expériences similaires. Donc ensuite on nous parle de l'âme lorsqu'elle se désincarne. En fait, à savoir, est-ce que cette âme va continuer dans les autres plans en remontant à évoluer spirituellement? Alors, quelque part, oui, où en fait elle va recevoir des enseignements, mais c'est là où elle a besoin de se réincarner, c'est justement pour ensuite pouvoir les expérimenter et les mettre en œuvre. Donc ensuite, on nous parle du salut de l'âme, qui en fait reflète eh bien, tout simplement l'illumination et le travail qu'il nous faut faire pour arriver à l'illumination. Alors pour ceci, on nous explique qu'il y a un mode d'emploi qui nous a été délivré et qu'on appelle l'évangile, et que Jésus est le modèle suprême, en tout cas le modèle qui correspond le mieux à ce qu'on doit incarner sur Terre pour parvenir à l'illumination. Alors pour ceci, c'est un travail et qu'on vient vivre sur Terre. En fait, tout simplement, le fait de vivre sur Terre, c'est le travail requis pour accéder à l'illumination, sachant qu'on passe par tout un tas d'épreuves pour y parvenir.
Et donc, dans ces épreuves, on nous indique qu'il faut savoir porter sa croix pour atteindre les royaumes célestes. Alors ensuite, on nous parle de nos guides spirituels et à quel point, eh bien, ils vont pouvoir nous aider justement dans notre quête d'illumination. Alors, on nous explique ici que les guides, en fait, sont là pour nous aider, mais ils ne sont pas là non plus pour faire le travail à notre place. Ce sont des êtres qui ont eu une très grande expérience de l'incarnation, et c'est pour ça qu'ils chapeautent un petit peu bien, notre expérience sur Terre, hein, et c'est pour ça aussi qu'on leur confie un petit peu ces clés, en tout cas de l'expérience qu'on vient vivre sur Terre. Mais par contre, voilà, ils ont toute une série d'expériences à vivre et donc on doit les vivre en fait, hein, on ne peut pas les vivre à notre place. Alors on nous explique aussi que ces fameux guides eh bien, ont des devoirs et des responsabilités qui sont beaucoup plus importantes que celles qu'on peut avoir sur Terre. Ils sont très loin d'un état de béatitude et ils sont eux aussi dans le travail, c'est-à-dire qu'ils sont là pour nous aider lors de notre travail, mais eux aussi sont dans un travail, ils s'occupent très souvent de plusieurs êtres incarnés et donc, il y a plein de séries de problématiques, plein de choses à mettre en place et à contrôler pour que les choses puissent se faire comme prévu. Donc, c'est beaucoup de travail, tout simplement, de leur côté pour que toutes les choses puissent se faire comme on a pu le programmer avant notre incarnation et tout en respectant notre libre arbitre. Donc, le travail d'illumination aussi appartient à chacun, donc c'est pour ça qu'on a chacun notre travail à réaliser à ce niveau-là. Et ils sont là juste en fait pour nous aider et à veiller à ce que tout se passe bien dans notre chemin. Et si on a des difficultés, il faudra tourner nos pensées, non pas envers quelqu'un qui va faire le travail à notre place, mais on peut les tourner par exemple vers Dieu, qui saura nous aider et qui saura nous écouter dans une source de sagesse et de miséricorde infinie. Donc on peut voilà, se confier à lui et éventuellement avoir des requêtes envers lui. Alors ensuite, on nous parle de Dieu et de sa capacité à donner des grâces. Alors on nous explique que Dieu n'est pas un monarque qui en fait décide pour l'un quelque chose et pour l'autre autre chose. Il y a un cadre, il y a des lois divines et Dieu est le seul juge donc de ce qu'on peut vivre, incarner et de ce qui est à retravailler. Et après, c'est un point de vue aussi humain de se dire qu'il y a des expériences qui sont un peu l'enfer ou le ciel ou ce genre de choses. En fait, tout n'est qu'expérience et donc tout va nous apporter quelque chose et tout est un travail ou un non-travail, donc encore un travail à réaliser et qui nous permet de progresser vers l'illumination. Alors ensuite, on nous pose une base de temporalité sur l'illumination. En fait, combien de vies est-ce qu'il faut pour être illuminé? Donc en fait, on nous explique que c'est une résultante d'une succession de vies qu'on doit faire pour acquérir plus ou moins d'expérience. C'est-à-dire qu'on peut avoir la connaissance, mais pour vraiment être illuminé, il faut aussi mettre en pratique. C'est aussi pour ça qu'on est sur Terre. Et donc ça ne se fait pas en une seule journée, en une seule vie. Il y a une espèce de corrélation entre une journée de vie et une vie. Et donc, dans cet enseignement, on nous explique qu'il faut toute une succession de vies pour pouvoir mettre en pratique ce qui nous a été enseigné par notamment Jésus, en travers voilà, de tout ce qui est amour, et donc pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre avec sincérité. Donc ensuite, on nous explique que la planète Terre est un puissant creuset de perfectionnement, où en fait tout doit venir de notre intérieur, et c'est avec notre intérieur, notre illumination interne, qu'on va pouvoir ensuite eh bien, évoluer comme une fleur qui s'ouvre et qui s'épanouit, et donc le plus grand bénéficiaire, c'est notre esprit. Et donc on nous rappelle qu'il faut savoir être sévère envers soi-même, en fait la sévérité c'est juste pour qu'on puisse s'améliorer, et avoir la plus grande tolérance pour les autres. C'est ce qui nous permet de rester dans l'amour, de ne pas être dans le jugement, et donc aussi d'aller de l'avant et de rester dans les enseignements du Christ. Alors pour aller dans l'illumination, il faut commencer par faire un travail intérieur sur soi-même avant de commencer tout travail. C'est ce qu'on nous apprend aussi. Et donc ça doit être des efforts individuels qui commencent par la maîtrise de soi-même, ainsi que voilà, de ses émotions et tout ce qui va avec, ainsi que tous les sentiments égoïstes, tout ce qui nous ramène à l'ego, donc au petit moi. Et donc, à force de faire un travail silencieux sur soi-même, eh bien, on évolue suffisamment pour s'affranchir de tout ce qui peut nous retenir sur des basses vibrations et pouvoir ensuite s'illuminer.
Ensuite, la question est posée de savoir si la mise en lumière, en tout cas le fait d'aider et d'apporter de la lumière sur des êtres, vaut plus, enfin, est plus intéressante pour les êtres incarnés ou les êtres désincarnés. Donc là, on nous explique que ça vaut pour les deux, parce qu'il y a un peu de tout, autant chez les incarnés que chez les désincarnés. Donc, enfin, chaque être a besoin de lumière, en tout cas ceux qui ne sont pas encore illuminés. Maintenant, il faut savoir qui leur donne cette lumière. Il ne faut pas non plus suivre un aveugle. Enfin, c'est quelqu'un qui va apprendre à voir alors qu'il est aveugle. C'était une des leçons du Seigneur, enfin en tout cas de Jésus. Euh, donc, est-ce qu'un aveugle doit conduire d'autres aveugles? Non. Quelqu'un qui va apporter la lumière, c'est quelqu'un qui voit. Donc, pour ceci, il faut eh bien, faire un travail sincère en fait sur soi-même. En fait, on peut très bien se tromper, mais ce qui importe, c'est la sincérité de ce qu'on veut faire. Donc, le faire le plus avec de bienveillance possible. Hein. On peut tous se tromper et on est là pour progresser. Et donc, du coup, quand on veut vraiment donner de l'amour, et donc avec vraiment dans notre cœur, avec toute la profondeur qu'on peut le donner, c'est là où ça commence à devenir contagieux, on rayonne en fait cet amour, cette lumière, et donc par conséquent, un être qui est illuminé va rayonner, et donc va régénérer ses frères de l'ombre, et les esprits incarnés qui sont pas encore dans la lumière. Donc ensuite, en termes de connaissance, on nous explique que ce dont a le plus besoin l'homme, c'est tout simplement de se connaître soi-même, c'est-à-dire de voir vraiment ce qui est à l'intérieur de lui. Alors après, on parle eh bien, de la difficulté de l'homme, et quelles ont été les difficultés, et quelles sont encore les difficultés, pour qu'il puisse accéder à la connaissance de lui-même, vraiment de ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Les esprits nous disent qu'on commence juste à nous l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on n'était pas prêt. Dans un premier temps, l'homme, dans sa forme la plus primaire, eh bien déjà, il a fallu qu'il se concentre sur le fait de survivre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des éléments extérieurs qui étaient là et qui étaient agressifs envers lui, et donc dans un premier temps, il a fallu qu'il puisse avancer en survivant. Après quoi, eh bien, ils se sont rassemblés, ils se sont aperçus et ils ont trouvé que c'était effectivement le plus logique de se rassembler pour faire des choses en coopération. Et donc c'est comme ça que nos sociétés ont pu se construire et évoluer. Et maintenant qu'on est à cette apogée d'évolution physique, c'est à ce moment-là où il y a cette initiation qui nous est proposée, en tout cas qu'on nous pousse en tout cas à évoluer spirituellement. Et c'est pour ça que les esprits nous enseignent des choses maintenant, et pas il y a quelque temps, pour qu'on puisse évoluer à ce niveau-là. Donc ensuite, on parle des lois qui sont mises en place pour justement un bien-être social. Et on nous explique qu'en fait, tout ceci, c'est artificiel. Et ça se voit, et ça n'a pas la finalité espérée. On le voit hein, au niveau des lois qui sont appliquées, et c'est pas pour autant que il n'y a toujours pas des extrêmes. En fait, il faut comprendre qu'il y a une différence entre les lois divines et les lois terrestres. On ne peut pas prendre en compte, en essayant de rendre les hommes égaux, on ne prend pas du tout en compte leur évolution spirituelle. Et c'est là où il y aura toujours un manque. C'est-à-dire qu'en donnant la même chose à chacun, on voit bien qu'ils ne vont pas en faire la même chose. Selon leur évolution, eh bien, ils vont faire des choses qui sont complètement différentes. Et c'est là où en fait c'est un critère qu'on ne peut pas prendre en compte facilement. Et c'est pour ça que c'est pas à prendre en compte sur le plan humain, mais plutôt sur le plan spirituel. Il y a de nombreuses désillusions hein, qu'on peut voir hein, au niveau des utopistes qui se rendent compte que l'égalité, dépourvue de restrictions, ça ne fonctionne pas. Donc l'homme qui s'illumine acquiert petit à petit eh bien, ce qu'on appelle l'ordre et l'harmonie intérieure. Et c'est au travers de cette harmonie intérieure qu'il va pouvoir faire progresser la société, tout simplement parce que lui-même aura cet élan de générosité, cet élan d'amour inconditionnel, et donc c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir tous évoluer, c'est tout simplement en faisant le travail sur nous-mêmes, chacun de notre côté. Il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui fasse le travail, ou de que l'autre fasse le travail pour que nous on puisse le faire. Non, chacun a ses propres responsabilités, et la responsabilité c'est simplement d'évoluer soi-même. Alors après, la question est posée à savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources d'évolution et d'enseignement pour arriver à l'illumination que les évangiles, en tout cas l'évangile.
Donc là, on nous explique que si, bien sûr, il y a toute une succession d'enseignements qui sont présents, qui permettent à l'homme d'évoluer. Il y avait eu des gens qui ont amené toute une sagesse, des philosophes, avant le passage notamment de Jésus sur Terre, et qui ont commencé à préparer un petit peu les choses. D'ailleurs, on le voit dans les enseignements de Jésus, où en fait, c'est dit d'une certaine manière, et il faut arriver à les comprendre. C'est assez pointu, en tout cas, sur un terme mental, un terme d'intelligence. Donc c'est assez poussé, et effectivement, il y a eu pas mal de philosophes, en tout cas des personnes très intelligentes qui se sont succédées bien avant son arrivée pour nous préparer à ça. Donc après, par contre, il explique que Jésus est un peu le modèle suprême où en fait c'est vraiment le modèle et l'enseignant d'amour et notamment ces enseignements nous permettent vraiment sur le chemin le plus droit d'accéder en fait à Dieu et à ce qu'il y a de plus haut en vibration dans ces mondes. Alors après, on nous parle du fait bien, de faire de la publicité sur tout ce qui est spirituel, tout ce qui est religieux, en fait d'en faire la propagande. Donc en fait, ce qui est dit, c'est qu'il faut bien sûr expérimenter avant de parler de ce genre de sujet. Et donc c'est très important, c'est-à-dire de vibrer tout simplement de ce dont on parle, parce qu'on l'a déjà expérimenté, et ça nous rend aussi plus légitimes. En fait, donc ensuite on nous parle d'évolution en termes de spiritualité, de religion, et effectivement donc il y a des discours, il y a des approches qui évoluent en fait dans les enseignements qui nous sont donnés au niveau spirituel, au travers du temps. C'est-à-dire que là, de manière globale, en fait, l'humanité évolue, et donc il y a toujours des enseignements qui doivent évoluer et être en lien avec les êtres qui constituent, de manière le plus générale, de cette planète Terre, notamment. Donc après, on nous explique que la planète Terre va faire un bond au niveau spirituel, mais surtout dans le troisième millénaire. C'est-à-dire que là, on y est, mais ça, dans les 1000 ans qui vont arriver, ça va se faire en tout cas. Donc c'est en cours. Et donc l'humanité va se spiritualiser petit à petit, comprendre vraiment qui elle est elle-même et faire une évolution intérieure. Donc une évolution intérieure qui passe par des souffrances, car du travail interne. Donc il y a aussi des êtres qui sont déjà évolués spirituellement, et qui donc sont là pour faire avancer les autres, un petit peu comme des bergers en fait, pour que les êtres puissent eh bien, recevoir les enseignements spirituels et essayer de progresser. Donc ça, pour ceci, n'oubliez pas d'écouter votre cœur et voir ce qui vous parle et de suivre eh bien, tout simplement ce qui vous parle, de ne pas suivre non plus n'importe qui. Voilà, donc eh bien, ce chapitre se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu et cette étude. Il restera encore un chapitre qu'on va développer ensemble. Et merci de laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous souhaitez donner quelques enseignements vous aussi pour aider la communauté. Et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt, au revoir.